Bon matin et bon café avec Jésus. Ce matin, on passe à la semaine 2 où on va parler de Jésus. Jésus, moi je dirais le GPS de notre cœur. On le découvrira ensemble. Je vous demande juste d'écouter un passage de Jean que j'aime beaucoup et qui selon moi définit vraiment la fonction magnifique de Jésus. Jean 15, de 15 à 16. Je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'avais appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Et je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père, en mon nom, je vous le donne. Ce passage de Jean nous montre que Jésus n'est pas venu sur terre pour nous renfermer dans une religion, dans un système institutionnel. Non, il est venu sur terre pour nous sauver, dans le plan de Dieu, pour que nous soyons sauvés, oui, mais aussi et surtout pour créer une relation avec chacun de nous, à l'époque comme aujourd'hui. Quand Jésus était sur terre, il était souvent avec les jeunes, et surtout avec ceux qui étaient mis en marge de la société, et surtout avec ceux qui apparemment n'avaient pas d'espoir, qui étaient mis de côté, ceux qui étaient en marge du monde. Donc, connaître Jésus, c'est vraiment trouver, comme on vient de l'entendre dans le passage de Jean 15, l'identité d'un vrai ami. Un ami qui nous abandonnera jamais. Un ami qui est là et qui a donné par amour sa vie pour nous. Un ami qui n'a pas de comparaison possible. Il nous aime tous et sans distinction. Il ne regarde pas à notre passé ou à notre page Instagram ou Facebook ou TikTok. Il s'en fout. Permettez-moi cette digression poétique. Il regarde à la beauté de votre cœur. Parce que, vous savez, dans le monde où l'on vit, on est tous, plus ou moins, figés dans l'apparence. On veut apparaître beau, on veut apparaître élégant, on veut apparaître. Tous, hein. Mais moi, pour faire ces vidéos, je suis allé remettre du rouge à lèvres. Ah, vanité des vanités. Oui, on vit toujours et tous avec des filtres. Sur les réseaux sociaux, mais même dans la vie de tous les jours, on veut montrer qu'on a des moments parfaits, qu'on a des gens parfaits, qu'on a des familles parfaites, que tout est parfait, qu'on n'a pas de problème, qu'on est beau, sympa et riche. Mais quand vous avez éteint votre cellulaire, quand vous avez mis de côté les réseaux sociaux, vous restez, nous, on reste seuls, dans notre chambre, dans notre salon, sur le canapé. Et la réalité des faits nous rattrape. On fait tous face à l'anxiété, à des blocages, à de la dépression, aux peurs. On est tous face à quelque chose qui nous fait trembler. Parfois on a peur du regard des autres, on a peur de ne pas être assez bien, assez intelligent, assez beau. Et tous, on est confrontés, tous. Ne croyez pas ceux qui vous disent le contraire. Et parfois, dans le monde, on essaie de remplir ces peurs, ces vides, de les substituer avec des likes, avec des followers, avec tout ce qu'on peut. Les réussites scolaires, les succès au travail, on se jette dans le sport, on devient des compétiteurs fous. Parenthèse, j'aime pas le sport. Les relations, on veut être les meilleurs amis du monde, on veut être
partout. Les fêtes. Et parfois on remplit ce vide, on remplit cette tristesse, on remplit ces moments de manque de sens avec des substances, avec l'alcool, avec des drogues, avec l'addiction au sexe, avec porno. On se trouve confronté à des choses qui nous dépassent, mais juste parce qu'on ne sait pas comment remplir ce vide qui reste, quoi que vous fassiez. Après une cuite, on se lève et on a juste mal à la tête. On est mal. Ce vide, qui est l'absence de Dieu, peut être rempli que par le Fils de Dieu, que par Dieu, que par le Saint-Esprit. Il n'y a pas d'autre solution possible. J'aimerais tellement que tout le monde puisse s'en rendre compte, et parce que je sais que tout le monde irait mieux. Je sais que ça ferait du bien à tellement de gens s'ils pouvaient comprendre que l'amour de Jésus va combler, va réparer, va aider. Oui. Parce que Jésus, il nous aime tellement. Il nous aime comme on est. Ah, c'est comme dans une chaîne de fast-food. Venez comme vous êtes. C'est Jésus qui l'a inventé. On peut aller vers lui comme on est. Il nous aime comme on est. Il n'aime pas les péchés, mais il aime les pécheurs. Jésus nous aime à tel point qu'il est notre ami parfait et il ne veut pas nous laisser là. C'est pour ça qu'il a mis sur mon cœur ce message. Il ne veut pas, chers amis, jeunes, moins jeunes, que vous restiez dans cette souffrance, que vous restiez prisonniers des forteresses de l'anxiété, de la dépression. Il ne veut pas. Il veut que vous puissiez rentrer dans sa paix, que vous puissiez vous raccrocher au rocher solide qu'il est. Chaque être humain est précieux pour lui et il veut que tout le monde puisse aller vers lui. Il nous aime tous et il veut que tous nous puissions nous abandonner dans ses bras pour commencer l'aventure plus belle de la vie, ici, et de la vie après. J'aimerais prier avec vous. Seigneur Jésus, je te prie pour chaque personne qui est en train d'écouter ces mots que tu m'as confiés. Seigneur, brise tout mensonge qui dit qu'ils ne sont pas assez bons, qu'ils ne arriveront pas à atteindre ce qu'ils veulent. Tout mot qui leur dit, tout mensonge qu'on leur dit qu'ils sont seuls, qu'ils sont nuls. Jésus, je te prie, révèle-toi comme l'ami fidèle et aimant que tu es. Viens, Seigneur, remplir tous les cœurs de ta paix, de ton amour, de ta bienveillance. Seigneur Jésus, je te prie, amène tout le monde vers la victoire sur l'anxiété, sur la dépression, sur le stress, sur les addictions. Seigneur, équipe toutes et tous de tes dons à travers l'effusion du Saint-Esprit, afin qu'ils tous et toutes accomplissent des grandes choses, comme toi tu as prévu, même avant qu'ils naissent. Seigneur, nous te prions, je te prie, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, et soyez bénis. Je vous souhaite une excellente journée et que Dieu soit avec vous.